La page politique de ce 21 novembre avec Grégory Garestier, bonsoir. Responsable UMP sur la ville de Maurepas. Vous êtes venu ce soir en plateau pour évoquer la création de Maurepas 2014. Vous en êtes le président, fondateur. C'est un groupe qui se veut en revanche apolitique, un groupe de réflexion. Avant de se lancer tout de même dans la bataille des municipales en 2014. C'est le but avoué. Je rappelle que la ville de Maurepas est détenue par Georges Mougeot, socialiste devenu d'hiver gauche depuis 1989. Alors même si votre groupe est apolitique, on ne va pas nous passer à côté du rebondissement au sein de l'UMP, puisque vous êtes le responsable sur la ville de Maurepas. François Fillon qui dans l'après-midi conteste les résultats. Pour lui, 3 fédérations d'outre-mer ont été oubliées et le ferait passer en tête avec 26 voix d'avance. Il serait donc le président. Des recours devaient être déposés. Certains demandent à présent à Alain Juppé de prendre la tête de l'UMP en attendant pour assurer la transition et que les différentes commissions statuent sur ces difficultés. Un nouveau rebondissement, énième rebondissement. Votre avis, votre réaction en tant que militant et responsable UMP sur la commune de Maurepas? Alors écoutez, j'ai appris en même temps que vous cette nouvelle. Je pensais que cette partie, en tout cas de l'élection interne, était terminée. Apparemment non. Donc j'en sais pas plus. Je pense qu'il faut laisser maintenant travailler la commission de contrôle qui apparemment a été saisie. Et puis ensuite, voilà. Est-ce que vous êtes déçu par l'attitude de chacun au sein de l'UMP? On peut citer, parce qu'ensuite, après ces déclarations, il y a eu des échanges, notamment sur les réseaux sociaux, c'est devenu très à la mode. David Xavier Weiss, le secrétaire national de l'UMP, qui est en charge des médias, soutien de Copé, qui traite Fillon de lâche, de pleutre sur Twitter. Concernant Valérie Pécresse, chef de file d'ailleurs de l'UMP dans le département des Yvelines, il lui demande via les réseaux sociaux: tu ne comprends pas le concept de perdre, ton mauvais score au régional ne t'a pas permis de te remettre en question, point d'interrogation. C'est difficile, les mots sont durs, c'est très tendu au sein de l'UMP. Absolument. Je ne partage pas cette vision des choses. Je pense qu'il faut en tout cas appeler à l'unité et au rassemblement. Ça ne sert absolument à rien, en tout cas aux yeux des Français, de laver son linge sale en public. Et donc à partir de là, il faut s'en remettre à la commission de contrôle qui rendra un jugement. Et ensuite, il faudra tous être unis, en tout cas derrière le président de l'UMP. C'est un coup dur pour les municipales pour 2014 de voir que déjà si l'UMP se déchire et si l'UMP réussit à survivre aussi à ce qui se passe en ce moment. Non, ça n'a absolument rien à voir parce que les Français feront la différence, en tout cas entre une élection interne qui concerne des militants et une élection locale qui, elle, est portée sur celles et ceux qui font la vie de tous les jours dans leur commune et du projet qui sera porté. C'est aussi l'objectif. Ça va être difficile de porter un projet, de représenter aussi une formation politique, si au sein même de la famille politique, on a du mal à s'entendre. Je pense que d'ici 2 semaines, tout sera terminé et l'élection municipale est dans 1 an et demi. Donc je pense qu'on aura le temps d'en reparler d'ici là et je pense que tout le monde sera rangé derrière le président de l'UMP. On en vient justement au groupe que vous avez fondé, groupe apolitique, même si vous êtes donc de l'UMP, vous êtes 5 au sein de ce groupe. D'où viennent les autres membres justement? De quelle formation? Est-ce qu'ils sont eux aussi apolitiques? Alors absolument, donc nous avons 5 membres qui ont fondé ce club Maurepas 2014, qui est un club de réflexion. Donc je peux vous les citer, il y a Erwan Le Gall, il y a Sandrine Faucheux, Laurent Burson. Vous avez également Nathalie Bellegarde. Ils viennent de différentes formations politiques aussi. Absolument, de sensibilité politique et même aussi au sein de la société civile. L'objectif vraiment de ce club, c'est un club de réflexion, comme ça existe ailleurs, comme l'IFRAP qui débat sur comment améliorer l'État et en tout cas baisser les dépenses publiques. Vous avez l'Institut Montaigne, vous avez également Terra Nova. Et tous ces clubs de réflexion sont là pour apporter en tout cas des éléments au-delà du clivage partisan auquel nous ne souhaitons pas en tout cas appartenir pour proposer un projet aux Maurepasiens. Mais c'est ensuite un début pour constituer une liste pour les élections municipales. Alors, on n'en est pas là. Les 5 membres, justement, réfléchissent à ça? Pas du tout. On n'en est pas du tout là. En fait, ce club de réflexion va se composer en 3 phases. Vous avez déjà la phase de réflexion, où en fait, nous allons réunir l'ensemble des Maurepasiens qui sont les forces vives de la commune. Un exemple, lundi prochain, nous allons commencer notre première réunion thématique sur le monde associatif. Et ce monde associatif a beaucoup de choses à nous dire. Et on n'a pas besoin de faire partie d'un parti politique bien implanté pour pouvoir parler de ce qu'est le monde associatif. Donc en fait, on a invité tous les présidents d'associations, qu'ils soient d'associations culturelles, sportives, sociales, humanitaires, et on va échanger sur leur vécu, sur leur expérience. Et au travers de ça, nous allons faire des propositions. Ces propositions seront écrites dans un livre blanc communal qui sera publié
ensuite. Et après, chacun pourra... Ce sera un petit peu une base pour un programme également, ce livre blanc. Ensuite, alors c'est pour ça, c'est le premier temps. Ensuite, il y a le temps politique, où en tout cas les candidats déclarés pourront prendre des propositions qu'ils souhaitent, ça c'est la phase politique. Et ensuite, on a la phase post-élection. C'est-à-dire que nous allons instaurer une espèce de conseil de surveillance ou de suivi pour savoir si les propositions que nous avons faites avec l'ensemble des Morpasiens, parce que l'objectif c'est vraiment de rassembler autour d'un projet fédérateur. Ça sera à titre informatif, il n'y aura aucun pouvoir pour ce conseil de surveillance. Ah oui, absolument, oui. Parce que ce club va continuer, il va continuer parce que la France change, le monde change et Morpa change aussi. Et donc les propositions qui auront été faites à un moment donné vont continuer d'évoluer au sein de ce club de réflexion. Donc c'est pour ça qu'il va perdurer pendant des années. Vous serez candidat en 2014 ? La question n'est pas encore là. Vous y pensez ? On peut y penser, tout le monde y pense à Morpa. Mais là, tous les habitants de la ville de Morpa ne seront pas candidats aux élections municipales. Je suis d'accord. Je le souhaite, sinon ça va être compliqué pour voter. Bien sûr, mais c'est vraiment d'être dans un débat de réflexion. Et je pense que beaucoup de gens inversent. Il y a déjà les personnes et le projet. Nous, on fait vraiment le contraire. C'est déjà de penser au projet et ensuite le temps des personnes viendra. Pour le moment, on n'en est pas là. À la politique de la ville menée actuellement, vous lui reprochez quoi ? Aux choix qui sont pris par le maire actuellement, Georges Mougeot ? Il y a un certain nombre de points. Alors là, évidemment, je change de casquette, puisque là, c'est plus dans le cadre du club, mais néanmoins, dans le cadre du club... Ceci dit, vous montez le club pour faire remonter des doléances, écouter le monde associatif, c'est aussi le travail d'une municipalité au quotidien. Il n'y a pas que le monde associatif, parce qu'on va faire aussi des réunions sur la sécurité, sur l'éducation. Mais c'est aussi le rôle d'une municipalité au quotidien, donc ça veut dire que si les gens viennent vous voir, remontent des problèmes, des problématiques qu'ils subissent au quotidien, ça veut dire qu'ils ne trouvent pas écho auprès du maire, peut-être, en tout cas, ils n'ont pas le sentiment... Pas forcément, on n'est vraiment pas dans une démarche partisante. On est vraiment dans une démarche de rassemblement, d'écouter celles et ceux qui font la vie de Morpa de tous les jours, parce qu'on pense qu'un projet municipal ne doit pas se faire au sein d'un clan, ou en tout cas au sein d'un groupe qui ont les mêmes convictions. Il faut élargir, parce que nous-mêmes, nous avons des cursus universitaires différents, nous venons de mondes professionnels différents, et à ce titre, nous n'avons pas forcément les mêmes, les mêmes idées, en tout cas les mêmes attentes que des gens qui pratiquent au quotidien dans leur domaine. Nous sommes tout de même allés demander à quelques habitants de cette commune de Morpa au cours de la journée ce qu'ils pensaient de la politique menée actuellement sur la ville. Ce sont quelques témoignages que nous avons recueillis et je le précise, seulement quelques témoignages. Ce n'est pas bien évidemment un sondage sur l'ensemble de l'opinion de la ville. Oui, c'est bien. Ils vont faire des logements pour les étudiants, c'est bien. Ça va, moi j'aime bien ce quartier, il est calme, mais il n'y a rien pour les jeunes. Ouais, plus de logements, surtout plus de logements. Il n'y a pas grand-chose à dire. À part qu'il y a certains quartiers qui sont un peu délaissés. Moi, je suis immigré, je suis là, on dépose des maisons, on n'arrive pas à trouver. Donc, je suis dans le CDI, on est là, on trouve, surtout dans le département 78, ils ne donnent pas de maisons. C'est ça notre souci. Je ne connais pas trop leur politique, justement. Plus d'espace où on pourrait être tranquille, sans embêter les gens ou les habitants. Parce qu'apparemment, où on est à chaque fois, ça agace un peu les autres. Il y a toujours des choses, mais enfin ça se fait petit à petit. Et compte tenu des contraintes financières, il ne faut pas se plaindre. Non. Il ne faut pas se plaindre. C'est ce qu'on entend dans les différents micro-trottoirs. Les gens sont plutôt heureux de vivre à Morpa. Regardez, mais moi-même, ça fait 30 ans que j'habite à Morpa. J'en suis pas malheureux, sauf qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais justement, la vie de ces Morpasiens est très intéressante. C'est pour ça qu'on veut créer ce club de réflexion. C'est de recueillir vraiment l'ensemble des avis des habitants, de ceux qui font la vie de Morpa, dans les différentes thématiques municipales qui existent, et de se nourrir de ça. Donc en fait, on va faire un certain nombre de propositions, des propositions qu'on nourrit au travers des échanges qu'on aura eus avec toutes les personnalités dans différents domaines, et puis après, en espérant qu'elle soit reprise. Et c'est très positif ce qui vient de se passer là. Donc ensuite, il y aura le temps politique, vous l'avez dit, qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Nous avons contacté Georges Mougeot, qui nous a dit ne pas s'être encore décidé, en tout cas ce n'est pas très clair, même si du côté du PS, il se murmure qu'il ne devrait pas se représenter. On évoque plutôt une candidature socialiste pour Ismaël Havane, le conseiller général de ce canton. Vous préférez avoir quel adversaire? Parce que je n'ai pas mentionné aussi Pierre Le Guérinel, qui est ancien responsable du MoDem, aujourd'hui à l'UDI, qui est le premier adjoint également de Georges Mougeot. Écoutez, quel adversaire? Pour le moment, il n'y a pas encore de candidat, en tout cas à l'UMP. Donc on est dans une démarche totalement. Ce sera décidé à quel moment pour l'UMP sur Morpa, justement? Vous qui êtes responsable de la section UMP. Dans le courant de l'année 2013, ce sera tranché. Après, pour savoir ce qui est de tel ou tel adversaire,
pour le moment, peu importe. On est vraiment dans une phase de réflexion. On n'est pas dans un débat de personne. Et je pense qu'il faut bien mettre cette idée au centre de la réflexion municipale, en tout cas. Et c'est ce qui intéresse les Morpasiens. Réflexion, concertation, consultation. Prochaine date, vous l'avez dit, dès la semaine prochaine, des rendez-vous. Lundi 26, on a notre première réunion sur le monde associatif. Ensuite, il y aura d'autres réunions. Où se passera cette réunion, justement ? Elle se passera à la Maison de Sologne à Maurepas. Nous avons déjà reçu pas mal de réponses, en tout cas de gens qui viendront. Et c'est très positif parce qu'on s'aperçoit que finalement les gens ont besoin de parler. Ils ont des choses à dire sur leur expérience. Et ce club de réflexion, je le répète, c'est un laboratoire d'idées et d'échanges. Et c'est très positif pour la commune. Et d'ailleurs, on nous l'a fait savoir, puisqu'il y a d'autres communes aux alentours qui nous ont contactés pour savoir comment on avait procédé. Donc vous invitez le maire actuel, Georges Mougeot, à venir y participer aussi. Mais pourquoi pas sérieusement, on va même inviter des élus de la majorité actuelle, parce que chacun, à son niveau, a des choses à dire. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que ce club n'est pas du tout partisan. Apolitique, ça veut dire qui ne prend pas part à la politique. En fait, dans le côté politique, vous pouvez retenir le côté noble du terme, en tout cas la définition étymologique. Polis qui veut dire cité organisée et politeias qui veut dire citoyen, ensemble des citoyens. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est de constituer une espèce de vivier d'idées, de nouvelles propositions au travers aussi de gens qui exercent dans différents domaines dans leur vie. Merci d'être venu nous présenter ce groupe, notamment, qui s'est monté du côté de Maurepas. Maurepas 2014, et s'il y a 2014, c'est aussi, même si le groupe est apolitique, parce qu'il y a des échéances. Absolument. Ensuite, il faudra aller voter. Vous serez peut-être candidat. En tout cas, vous n'avez pas fermé la porte. Pas été très clair sur ce point-là pour la suite. On verra dans les prochains mois ce qui se passera sur cette commune. C'est la fin de cette édition du 7-8. On se retrouve demain, direct 18h, avec de nouveaux invités pour faire un point sur l'actualité locale. Nous reviendrons notamment sur la grève qui concerne l'ensemble des caisses d'allocation familiale de France. Une grève pour dénoncer la dégradation des conditions de travail des agents, demander l'arrêt également des suppressions de postes et des embauches en CDI. C'est une intersyndicale qui est à l'origine de ce mouvement. À demain jeudi, excellente soirée. Prochain point sur l'information sur TV Fil 78 à 20h30 avec l'actu.